Nous appelons la Terre la planète bleue pour une raison extrêmement technique. Elle est bleue. Puisqu'on parle logique, autant ajouter autre chose. Tout ce bleu vient de l'eau. Plus de 70% de la Terre est recouverte d'eau. Et cette quantité massive de H2O est l'une des principales raisons pour lesquelles la vie existe sur cette planète. Mais et si ce n'était pas le cas ? Et si ces ratios étaient inversés et que les terres représentaient 71% de la surface de notre planète ? Comment cela affecterait-il le climat ? Les humains en tant qu'espèce existeraient-ils même dans un monde si radicalement différent du nôtre ? Pour rendre la cartographie plus facile, disons qu'il s'agit d'une inversion directe à l'échelle 1/1. Partout où il y a de la terre, il y a de l'eau, et vice-versa. L'océan Atlantique, le continent atlanticain. Les grands lacs, les grandes îles. Il faudrait aussi changer le nom de cette planète en aqua ou quelque chose du genre. Maintenant que c'est fait, parlons de ce que l'océan peut faire pour toi. La planète Terre doit son climat relativement tempéré à plusieurs facteurs et notamment de par son abondance en eau. Chaque année, plus de 71 milliards de litres d'eau s'évaporent des océans du monde, emportant avec eux beaucoup de chaleur. Pense à l'évaporation océanique comme à la transpiration de la planète, et tu saisis l'idée de base. L'eau absorbe également beaucoup mieux la chaleur que la Terre. C'est pourquoi les régions côtières ont tendance à avoir un climat plus doux que l'intérieur des terres de même latitude. Ces deux affirmations seraient vraies sur la planète Aqua, mais la diminution de l'eau limite considérablement leurs effets. Le sol solide préfère réfléchir la chaleur plutôt que de l'absorber, transformant ainsi la Terre au-dessus en un véritable four. Il y aurait toujours de l'évaporation dans les lacs et les océans, mais moins de surface aquatique signifie naturellement moins de chaleur perdue par cette méthode. Alors que des températures plus élevées se traduiraient par des précipitations plus importantes dans les régions côtières, l'eau serait rare sur la plupart des vastes continents. Si des pluies régulières ont du mal à atteindre certaines régions du Texas aujourd'hui, quelle quantité d'eau pourrait atteindre le milieu du désert du Pacifique ? La majeure partie de la surface d'Aqua aurait plus de points communs avec le Sahara que n'importe quel autre endroit sur Terre. La majorité de la flore terrestre se trouverait limitée à d'étroites bandes de forêts tropicales humides, longeant le rivage. Ceci nous amène à notre prochain point, l'atmosphère. Nous nous souvenons tous d'avoir appris la photosynthèse à l'école. Les plantes absorbent l'eau et le dioxyde de carbone et les transforment en oxygène et en glucose. Sans la photosynthèse, les animaux comme les vaches, les oiseaux et, bien sûr, nous, ne pourrions pas exister. Entre 50 et 70% de l'oxygène de la Terre provient des plantes aquatiques. Les algues et les laminariales peuvent sembler gluantes et dégoûtantes, mais elles sont une partie essentielle de l'écosystème de notre planète. Si on retire la plus grande partie de l'eau, ces plantes s'en vont avec. Comme ces vastes déserts ne vont pas exactement combler la différence, le résultat est une planète avec beaucoup moins d'oxygène et beaucoup plus de dioxyde de carbone. Cela aurait deux effets principaux. Le premier est qu'il serait beaucoup plus difficile de respirer à la surface de la planète. Ce serait comme si le monde entier vivait au-dessus de 3650 mètres. Les niveaux plus élevés de CO2, pendant ce temps, ne feraient que contribuer à l'augmentation de la température déjà élevée d'Aqua. Le temps séparant les périodes glaciaires et la durée des périodes interglaciaires serait beaucoup plus grand. Aussi, les effets de la pollution atmosphérique sur le climat d'Aqua se feraient sentir beaucoup plus tôt que sur la Terre. L'augmentation des températures et la diminution de l'oxygène auraient naturellement un effet considérable sur tout ce qui se développe sur la planète. Bien que les poissons puissent encore être reconnaissables en tant que tels, tu ne verrais pas beaucoup d'éléphants piétiner sur Aqua. En réalité, il y aurait très peu de grands animaux, à cause de l'oxygène limité. Comme ce fut le cas sur Terre, les reptiles à sang froid s'adapteraient probablement bien aux conditions désertiques. Les amphibiens existeraient dans les régions côtières, et comme petites créatures fouisseuses dans les plaines désertiques. Les températures dans ces régions varieraient de façon importante entre le jour et la nuit, comme dans n'importe quel désert sur Terre. Alors que les reptiles, les insectes et les arachnides peuvent s'en sortir, des créatures plus complexes se retrouveraient en difficulté. Les mammifères, s'ils existent, se retrouveraient dans une situation similaire à celle des reptiles d'Aqua. Les oiseaux, tels que nous les connaissons, pourraient ne pas exister du tout, perdant potentiellement leur place au profit des reptiles volants. Les plus grands animaux auraient besoin de perfectionner leur méthode de conservation de l'eau consommée, comme les bosses grasses sur le dos d'un chameau. La réduction de la vie végétale entraînerait une augmentation du pourcentage des prédateurs.
Cela signifie que les herbivores, relativement peu nombreux, devraient développer des défenses naturelles pour éviter d'être chassés jusqu'à l'extinction. Les cornes, les épines et le camouflage deviendraient la règle sur la surface hostile d'Aqua. Ne t'attends pas à trouver quoi que ce soit qui ressemble à une gazelle dans ce monde aride. Des animaux ressemblant à des tatous ou à de petits rhinocéros ne seraient en revanche pas à exclure. Si cette planète te semble déjà suffisamment dangereuse, attends un peu. Je ne suis même pas encore arrivée à la meilleure partie. Jusqu'à présent, je me suis concentrée sur la façon dont la perte de l'océan modifierait l'écosystème de la planète. Mais comment cela changerait-il la planète elle-même? Pour commencer, les jours seraient un peu plus longs en raison de la masse de toutes ces terres supplémentaires. Ce n'est pas la meilleure partie que j'allais aborder, juste un fait amusant qui montre une autre variable dans le schéma d'évolution d'Aqua. La partie amusante, ce sont tous les tremblements de terre et les volcans. Tu vois, les océans aident à maintenir les plaques tectoniques de la Terre relativement stables. L'eau ayant presque entièrement disparu, les plaques sont libres de se racler à leur guise. Par conséquent, Aqua peut s'attendre à des tremblements de terre et des éruptions volcaniques beaucoup plus fréquents et bien plus extrêmes que sa cousine, la Terre. J'ai donc parlé du climat, des animaux et même de l'impact qu'aurait la disparition de l'océan sur la planète elle-même. Mais qu'en est-il des gens ? En supposant que les humains, ou quelque chose de similaire à nous, puissent survivre sur Aqua, à quoi ressembleraient-ils ? Où vivraient-ils ? Eh bien, ils ne ressembleraient probablement pas beaucoup aux humains. Rappelle-toi, la vie sur Aqua a évolué pour survivre à son environnement hostile. Si une espèce doit survivre assez longtemps pour développer une civilisation, elle aurait probablement besoin d'absorber un minimum des caractéristiques que j'ai mentionnées plus tôt. Compte tenu de leur domination sur la surface d'Aqua, les reptiles sont les plus à même de développer une intelligence. Si ces hommes lézards, appelons-les lizardos, évoluaient pour survivre dans le désert, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils voudraient y rester pour toujours. On peut raisonnablement supposer que les habitants d'Aqua construiraient leurs maisons dans les mêmes endroits que ceux que les humains trouveraient attractifs. La plupart des civilisations lizardos se concentraient sur les quelques rivières et océans qui parsèment la surface d'Aqua. Les rivières seraient un outil crucial pour l'agriculture et le transport, et les pluies régulières que connaissent les zones côtières les rendent idéales pour faire pousser des cultures et développer de grandes villes. Les humains se sont toujours livrés une concurrence féroce pour le contrôle des rivières, des ports et des terres agricoles qui avaient de la valeur. Il est tout à fait naturel de penser qu'il en serait de même dans un monde où toutes ces choses sont si peu nombreuses et si éloignées. L'absence de frontières naturelles permettrait aux lézards de se propager plus facilement sur la planète. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. De l'âge de pierre à l'invention du chemin de fer, le moyen le plus rapide pour se rendre quelque part était le bateau. Les vastes étendues désertiques d'Aqua s'avéreraient être une barrière bien plus importante que les océans de la Terre ne l'ont jamais été. Les bateaux traversent la mer tout le temps, mais combien d'entre vous seraient intéressés par la traversée du désert du Sahara ? C'est possible, oui, mais ce n'est ni amusant, ni facile, ni pratique. Sur notre version de la Terre, cette frontière divise effectivement l'Afrique en deux continents distincts. Sur Aqua, les vastes déserts joueraient le même rôle. Des sociétés pourraient naître sur les rives de l'océan Eurasie, et elles pourraient même être interconnectées. Mais le contact avec les civilisations le long de la mer d'Amérique du Nord serait toujours rare et difficile. Les autres mers resteraient des terres mystérieuses et lointaines, au moins jusqu'à l'équivalent lizardo du XXe siècle. Ce n'est qu'avec l'arrivée des avions modernes que les voyages intermaritimes deviendraient pratiques, et que des sociétés, qui avaient évolué séparément pendant des milliers d'années, pourraient enfin interagir. Mais en fin de compte, ce ne sont que des suppositions. À ton avis, à quoi ressemblerait le monde s'il n'y avait que 20% d'océan ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.